Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous avons la joie de vous faire part d'une belle découverte aujourd'hui, celle de textes millénaires racontant la vie du Bouddha qui n'avaient jamais été traduits en français. Ce sont les Udana. Grâce à la curiosité et au travail de Jeanne Chut, ces 80 suttas nous sont désormais accessibles. Ils racontent toutes sortes de rencontres que le Bouddha a fait avec des rois, des villageois, des femmes, des enfants ou encore des êtres lumineux. Des histoires étonnantes qui ne laissent pas indifférents et qui ont toute la particularité de finir sur une exclamation, quelques vers par lesquels le Bouddha exprime un enseignement. Pour parler de ces petits textes, vous en racontez quelques-uns avec leur signification, nous avons le plaisir de recevoir Jeanne Chut. Bonjour Jeanne. Bonjour Sandrine. Alors c'est donc grâce à vous que l'on vous doit de découvrir les Udana, que vous avez vous-même découvert, vous allez nous raconter comment, et que vous avez décidé de traduire. Et vous avez publié par ailleurs de nombreuses traductions de maîtres anglophones du Theravada, et en particulier de la tradition de la forêt. Oui. Une tradition dans laquelle vous pratiquez vous-même le bouddhisme depuis votre jeunesse et que vous contribuez à faire connaître grâce à vos livres et à vos traductions. Tout à fait. Merci infiniment d'être avec nous. Alors tout d'abord, que sont les Udana ? Alors, le mot Udana est un mot pali qui signifie exclamation inspirée. Et il s'agit ici d'exclamations du Bouddha qui ont été inspirées par des circonstances de sa vie. Des gens venaient le voir, lui exposer une situation, une difficulté de leur quotidien, et il y répondait. D'autres fois, c'est lui qui traversait des villes, des villages, il se passait des situations particulières, et toujours cette petite histoire se termine par une exclamation du Bouddha inspirée. Mais comme il y a beaucoup de rencontres de personnes qui viennent voir le Bouddha pour ses conseils, nous avons choisi de donner à cette publication le titre de Rencontre avec le Bouddha. Mais d'où proviennent ces textes, ces Udana ? Alors, ils font en fait partie d'une grande collection de textes des enseignements du Bouddha qui s'appelle le canon Pali. Mais en particulier la partie qui s'appelle le Sutta Pitaka, c'est-à-dire la corbeille des discours du Bouddha. Et comment se présente-t-il ? Donc une série d'histoires, comme vous avez dit, 80 histoires, où on voit le Bouddha rencontrer différentes personnes. Oui, qui sont classées, ces histoires, par catégorie, non ? Ou pas tellement. Par contre, on voit quand même tout au début, il y a l'histoire de l'éveil du Bouddha avec ses grandes révélations qu'il a eues. Tout à la fin, on a des histoires extraordinaires où le Bouddha, en quelques mots fulgurants, enseigne des choses comme la vacuité, comme le nirvana, que d'habitude il enseigne dans des grands suttas qu'on connaît dans d'autres écrits. Et puis, au milieu, il a toutes sortes de rencontres, justement. Et c'est intéressant de voir comment il vivait à son époque. Parce qu'en fait, on le voit des fois apprécié, admiré, vénéré, et d'autres fois rejeté, vilipendé. Parce qu'il y avait des ascètes à cette époque-là qui le jalousaient, parce qu'il était tellement apprécié par la population. Et donc, on voit toutes sortes d'attitudes vis-à-vis de lui qui sont quand même surprenantes, mais qui nous rappellent un petit peu aussi la vie de Jésus, qui n'a pas été toujours apprécié. Malheureusement, on sait comment il est mort. Ouais. Alors justement, on va s'intéresser un petit peu à ces histoires avec des exemples. On va commencer par l'histoire qui vous a justement parlé, au point d'avoir envie d'en savoir plus sur la provenance de ces textes et d'avoir envie de les traduire. Oui, j'ai découvert celui-ci, donc une histoire, l'histoire d'un homme qu'on appelait Bahiya, c'est-à-dire l'homme vêtu d'écorce. Et en Inde, quand on voit un homme vêtu d'écorce, on s'imagine que c'est un grand saint, en tout cas à cette époque-là. Et donc les gens le vénéraient, lui donnaient des offrandes, etc. Et puis un jour, quelqu'un lui a dit « Tu sais qu'au fond, tu n'es pas vraiment un saint ?» Il a dit « Oui, au fond, je le sais. » Eh bien, tu pourrais le devenir si tu allais voir le Bouddha. C'est un être complètement éveillé qui vit pas très loin d'ici. Il y est allé parce qu'il avait quand même ce sentiment de ne pas avoir été honnête toute sa vie. Donc il y va, il rencontre le Bouddha qui était sur le point d'entrer en ville pour quémander sa nourriture avec ses moines. Mais Bahiya arrive et il l'arrête en plein milieu du chemin. Il lui dit il faut que vous me donniez la formule de l'éveil ici et maintenant. Parce qu'il pourrait vous arriver quelque chose, il pourrait m'arriver quelque chose à moi, c'est maintenant qu'il me la faut. Et le Bouddha lui dit enfin Bahiya, tu vois bien que je suis occupé, je vais entrer en ville, quémander ma nourriture. Et il insiste 2 fois et 3 fois. Et alors, on verra dans les Udana, dans cette série d'histoires, qu'on ne peut jamais refuser plus de 3 fois. Peut-être parce que le Bouddha lui-même ne refusait jamais la 3e fois. Et donc là, le Bouddha lui donne la formule. Et cette formule, c'est ce qui m'a tellement inspirée et qui est complètement extraordinaire. En quelques lignes, le Bouddha lui dit, voilà, écoute bien. Quand tu vois un objet, qu'il n'y ait que le fait de voir, qu'il n'y ait que cet objet.
Quand tu entends un son, une phrase, quelque chose, qu'il n'y ait que le fait d'entendre, qu'il n'y ait que ce son ou le sens de cette phrase. Quand tu sais quelque chose, que tu connais quelque chose, qu'il n'y ait que le fait de le connaître, de le savoir. Et dans ce cas, il n'y a pas de je sais, j'entends, je vois. Et quand il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de souffrance. Quand il n'y a pas de souffrance, c'est le nirvana, c'est l'éveil. Vous comprenez que cette histoire m'est beaucoup, beaucoup touchée. J'entends peu de personnes la raconter. Achan Bhante Gunaratana la raconte et dit qu'aujourd'hui, en fin de vie, c'est celle sur laquelle il médite le plus. Tout y est. Mais c'est ça qui est la particularité des Udanas, c'est qu'en quelques mots, le Bouddha nous dit des choses que dans d'autres textes, on trouve très, très développées. Mais là, c'est tellement frappant, c'est fulgurant, c'est impressionnant et ça vaut la peine. Alors j'ai eu envie d'en savoir plus sur les Udanas et c'est pour ça que j'ai traduit l'ensemble du livre. Oui. Alors, d'autres histoires, par exemple, vous pouvez nous raconter ces histoires qui parlent de la souffrance animale, notamment les garçons. Ça s'appelle les garçons. En fait, il y a deux petites histoires où on voit des enfants frappés ou tourmentés. La première histoire, on voit des enfants tourmenter des poissons. Et le Bouddha s'approche et leur dit « Est-ce que vous craignez la douleur ?»« Ah oui, nous avons peur d'avoir mal. »« Ah bien, eh bien, dans ce cas, ne faites pas de mal aux autres. » Et dans la seconde histoire, le Bouddha voit des enfants taper avec un bâton sur un serpent. Et cette fois-là, il s'exprime et il dit « Toutes les créatures souhaitent être heureuses. Si vous cherchez vous-même le bonheur, ne faites pas de mal aux autres parce que vous ne trouverez jamais le bonheur ni dans cette vie, ni dans les prochaines. » Alors l'enseignement est très clair. Oui, l'enseignement, peut-être vous pouvez développer. Oui, en fait, il y a deux grandes leçons qui ressortent. La première, c'est la grande règle d'or qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles et dans la philosophie aussi, la règle d'or qui dit « Ne faites pas subir aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse subir. » Mais la deuxième leçon, c'est la leçon typique du Bouddha, c'est le karma. Toute action a des conséquences. Si vous faites du mal, il vous arrivera du mal. C'est la conséquence logique. Donc, soyez conscient de ce que vous faites. Et puis, comme vous parlez de souffrance animale, on peut aussi enchaîner sur le fait qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas que des enfants. Et c'est vrai que les enfants ont tendance à être cruels, peut-être parce qu'ils se sentent puissants par rapport à des animaux plus petits. Le fait est qu'il n'y a pas que les enfants. C'est-à-dire, quand on pense aux élevages, quand on pense à la façon dont les animaux sont traités, quand il y a des grandes quantités, je parle. Hein. Et puis, je vais vous donner une histoire qui est un peu triste, mais quand même qui vaut la peine d'être connue. C'est mon papa travaillait près d'un abattoir. Et il disait qu'il entendait les animaux pleurer quand ils étaient guidés vers l'entrée de l'abattoir. Il employait le mot pleurer. Et on lui disait aussi qu'on ne fait jamais sortir un animal vivant d'un abattoir parce qu'il a senti la mort, il a vu du sang, j'imagine, et quand il sortait d'un abattoir vivant, il devenait fou. Donc les animaux ont moyen de nous faire comprendre leur souffrance, même s'ils n'ont pas la parole, ils ont des moyens. Je pense qu'il faut vraiment en tenir compte dans notre société aujourd'hui. C'est la moindre des choses. Et faire le vœu peut-être aussi que ceux qui tourmentent les animaux puissent entendre ce genre d'enseignement sur les Udanas. J'aimerais beaucoup, ouais. Il y a d'autres anecdotes, hein, beaucoup d'anecdotes. Vous voulez nous en raconter une autre, peut-être sur l'homme d'affaires? Ah oui, celle-ci me plaît beaucoup parce qu'elle est très courte et très frappante pour nous aujourd'hui. C'est un homme, un laïc, qui vient voir le Bouddha, cette fameuse rencontre. Et le Bouddha lui dit « Tiens, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. » Donc un disciple de toute évidence qui connaissait bien le Bouddha. Puisque le Bouddha lui dit ça, lui répond « Mais vous savez que je suis un homme d'affaires, je voyage beaucoup, mais aujourd'hui j'étais dans cette ville, donc j'en ai profité pour venir vous voir. » Ça nous paraît tellement bizarre. Si nous avions la chance d'avoir un Bouddha aujourd'hui, est-ce que nous passerions notre vie à courir à droite à gauche pour aller lui rendre une petite visite de temps en temps? Mais je pensais à autre chose. En fin de sa vie, le Bouddha a dit « Ne pleurez pas ». Il y avait des moines qui l'entouraient, qui étaient tristes de voir leur maître sur le point de mourir. Il a dit « Ne pleurez pas, parce que qui voit le Bouddha voit le Dhamma, l'enseignement. Et qui voit le Dhamma voit le Bouddha. » Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le Bouddha, mais nous avons le Dhamma. Parce que le Dhamma, ça veut dire la vérité de la nature, des lois de la nature. Donc à nous encore, au lieu de courir à droite à gauche comme cet homme d'affaires pressé, à nous encore d'aller voir la nature, de voir tous les enseignements dont nous disposons, de voir comment nous pouvons aussi apprendre la sagesse grâce à la nature. Dans la nature, tout apparaît, tout disparaît.
comme nous sommes apparus, nous allons disparaître. C'est une sagesse, une simplicité, un silence qui s'impose à l'intérieur de nous et qui nous fait voir la vie différemment. Une petite anecdote comme ça peut aller très loin. Et il y en a tellement dans ce livre, c'est superbe. Alors, justement, on comprend que ce livre qui raconte des rencontres d'il y a 2600 ans sont source d'inspiration pour nous, lecteurs contemporains. Oui. Comment ça se fait? Bien parce que le Bouddha enseigne non pas à une situation particulière dans un certain pays à une certaine époque, il enseigne sur la nature humaine. Qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé, qui ne changera malheureusement probablement pas de sitôt. Il y a une histoire que j'aime beaucoup et qui est très connue, je pense, mais le Bouddha la raconte à ses moines. Et il leur dit, vous connaissez l'histoire de ce roi qui a fait venir des aveugles d'une ville et les a mis en présence d'un éléphant. Et leur a dit, décrivez-moi cet éléphant. Et la personne aveugle qui était près de la trompe a dit, un éléphant ressemble à un tuyau d'arrosage. Celui qui était près de la queue a dit, un éléphant ressemble à un balai. Celui qui était près de la jambe a dit, ressemble à un pilier, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'à la fin, chacun s'est accroché à sa description et a dit, c'est ainsi. Et ils se sont tous disputés. Et ça, c'est tout à fait le travail sur les opinions que nous avons toujours, malheureusement. C'est-à-dire que nous nous accrochons à une version des faits qui est la nôtre. Mais nous ne voyons pas l'image globale, comme eux ne voyaient pas l'ensemble de l'éléphant. Aujourd'hui, nous avons des informations multiples. Nous pourrions dire, si, nous avons une vision globale. Il y a Internet, il y a la radio, la télévision, les journaux. On peut se dire, nous avons une image globale de la situation, mais ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui nous présentent les informations ont leur propre voile mentaux, leur propre choix de présenter. Ceux qui perçoivent les informations ont leur propre voile, leur propre choix. Ils vont dire, moi je préfère l'information que je reçois ici que celle-là. De toute façon, tout sera limité. Et aucun de nous ne pourra avoir une vision vraiment globale sans avoir une sagesse profonde. Vous aviez peut-être une dernière histoire à nous raconter sur la parole juste ou sur les pensées? Sur les pensées, c'est peut-être encore plus important. Le Bouddha nous dit, les pensées, qu'elles soient légères ou subtiles, sont toujours source de souffrance. Et ça nous fait titiller, parce que nous sommes humains, les humains ont pour particularité développer la pensée, etc. Mais qu'est-ce que la pensée? Quand on y réfléchit bien, je pense à quelque chose d'agréable ou de triste qui s'est passé hier. Je pense à quelque chose d'agréable ou de triste qui risque de se produire demain. Dans tous les cas, je ne suis pas dans le présent. Or, la vie est ici, maintenant. Il y a une phrase de... Je ne me rappelle plus son nom, en tout cas un chanteur connu qui disait « La vie s'écoule pendant que nous sommes occupés à faire autre chose. » Et le Bouddha dirait « Pendant que nous sommes occupés à penser à droite et à gauche. » Mais ce sera le mot de la fin, cette phrase célèbre. Ouais. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Jeanne Chut. Avec plaisir. Alors, pour prolonger cette émission, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec le thème. Tout d'abord, Rencontre avec le Bouddha, les récits des Udana, traduits et présentés par notre invitée Jeanne Chut aux éditions Le Prunier Sully. Si ces 80 suttas issus du canon Pali nous projettent dans la vie du Bouddha il y a 2600 ans, leur enseignement exprimé de façon exclamative et courte est toujours bien d'actualité. Bien au-delà des anecdotes, ces petits textes peuvent être source d'inspiration. Les plus belles paroles du Bouddha, édition Sully également, traduit et commenté par Jeanne Chut. Il s'agit du Dhammapada, l'un des plus anciens recueils des enseignements du Bouddha, énoncé de façon poétique et reconnu dans toutes les écoles du bouddhisme. Et puis 100 questions sur le bouddhisme Theravada de Didier Tretenard chez Sukha Édition, un manuel qui donne de nombreuses informations historiques et cultuelles sur la plus ancienne tradition du bouddhisme et qui est pratiquée notamment en Thaïlande, au Laos et encore au Cambodge. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur la plateforme de France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.